Monsieur Adoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de la CDPA. Oui. La CDPA s'apprête dans les tout prochains jours à organiser un congrès. Oui. Quand sera-t-il exactement et c'est pour quand? Oui, la CDPA s'apprête à organiser son 6e congrès statutaire et c'est pour les 5 et 6 septembre prochains. Le thème, c'est repenser la lutte pour mieux relever les défis. Ce thème est à multifacette. Il y a une dimension interne au parti, une dimension qui regarde l'opposition et une dernière dimension qui regarde tout le pays. La CDP a fait le constat que le pouvoir d'État n'est pas en jeu au Togo. Comment faire pour remettre ce pouvoir d'État en jeu? C'est l'un des axes majeurs de notre réflexion. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le Togo devienne un pays normal, et que tout soit normal, et que tout le monde vive normalement dans le pays, et que le pouvoir d'État aussi s'acquiert normalement. Monsieur Adoko, vous pensez que le pouvoir d'État n'est pas normal au Togo? Il n'est même pas en jeu. Quelles sont les raisons? Les raisons sont là. Le bulletin de vote a perdu son sens. Et moi, militant d'un parti politique en y adhérant, c'est que je veux prendre le pouvoir d'État par les élections. Or, le bulletin de vote a perdu son sens. Celui qui a gagné n'a pas le pouvoir, celui qui a perdu a le pouvoir. Eh bien, ouais, le pouvoir d'État n'est pas en jeu. Et ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, ça fait 50 ans que ça dure. Il faut faire le constat et faire ce qu'il faut pour que le pouvoir d'État revienne au centre et que le ballon se joue normalement. Et pour nous, c'est important. Voilà nos préoccupations, entre autres. Et je pense que durant ce congrès, nous ferons en sorte que de nouvelles idées sortent pour que le Togo se relance. Et que ceux qui sont prêts à faire le combat pour que la démocratie s'installe définitivement au Togo aient des pistes de réflexion pour conduire leur action. Voilà donc l'objet de ce congrès qui se prépare. Monsieur Adoko, revenons un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé tout à l'heure du bulletin de vote qui n'a plus son sens. Allusion faite à la dernière élection présidentielle. Vous avez sorti un document, puisque la CDPA est membre du CAP 2015. Oui. Bien, maintenant, ce document est balayé de revers de main par les autorités togolaises. Qu'en dites-vous? Et bien sûr, même le voleur, quand vous l'attrapez, la main dans le sac, il dit qu'il n'a pas volé, qu'il était juste en train de ranger le sac. Donc je crois que sur cette question-là, on ne va pas spéculer. Et nous avons montré, étayé clairement, ils ont volé ces élections-là. Ce n'est pas la première fois qu'ils volent. Ça, ils n'ont même pas. Si nous concluons que le bulletin de vote a perdu son sens, et regardez le nombre d'élections qui sont déroulées, les vrais vainqueurs et le pouvoir toujours au pouvoir, c'est-à-dire les perdants sont toujours au pouvoir, la minorité est toujours au pouvoir, parce que malheureusement, pour le peuple togolais, et heureusement pour eux, ils ont les kalachnikovs pour se garder le pouvoir dans le coffre familial et peut-être dans le caserne. Voilà le vrai problème du Togo. Donc, balayer ça d'un revers de main, alors que vous avez des taux de participation excédant 100% dans la région septentrionale du Togo, comme si le sens civique est mieux partagé là-bas qu'ailleurs, tout ça, là, ça fait sourire. Ils ne peuvent que dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont pas d'argument. Et malheureusement, la presse, une certaine presse au Togo relaie ça aussi. Depuis un certain temps, vous n'entendrez même plus les membres du gouvernement du pouvoir parler. C'est la presse qui s'en occupe à leur place, en se délectant chaque jour. C'est dommage parce que c'est perdre le sens de la responsabilité, c'est perdre le sens de l'amour et de l'honneur, et c'est surtout perdre le sens de la patrie. Parce qu'il faut que la patrie vive avant que nous fassions le jeu politique autour. Mais une attitude tendant à faire sombrer notre pays ne peut pas être acceptée. Voilà pourquoi je me permets d'envoyer une petite pique à la presse togolaise. Oui, monsieur Pascal Adoko, dites-nous, comment se porte l'opposition togolaise dans son ensemble maintenant? Non, au lendemain de ces élections, l'opposition togolaise a des difficultés, c'est normal, parce que certains n'ont pas accepté, ils n'ont pas accepté de ne pas être désignés comme candidat unique. Et ils ont tout fait pour que ceux qui ont réussi à faire cet exercice si difficile, nous le reconnaissons, échouent.
Aujourd'hui, ils applaudissent des deux mains en disant que voilà, on leur a dit, ils ont échoué, oubliant qu'eux, ils ont parlé de boycott tout en organisant les élections, oubliant que certains ont dit qu'ils vont empêcher les élections, mais les élections se sont déroulées. Au lieu de donner eux aussi leur bilan, ils s'attaquent à nous. Voilà. Donc aujourd'hui, pour nous, il y a CAP 2015 qui est là. Et ceux qui sont dedans continuent de travailler ensemble. Parce que ce que peut-être les Togolais ne savent pas, nous avons pris la décision bien avant que CAP 2015 ne soit installé, qu'au sein de CAP 2015, nous irons à la présidentielle ensemble, au local ensemble et aux législatives ensemble. Donc, il y a des raisons d'espérer. Au moins, ce groupe-là fera quelque chose. Peut-être que c'est ce groupe qui amènera le pouvoir d'État très rapidement dans le cas du peuple togolais. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit du peuple togolais? Le peuple togolais est gagné par la lassitude. Le peuple togolais est gagné par le découragement. Mais ce genre de combat, on ne doit pas se décourager. Et je pense que tous ceux qui font tout ce qui est à leur pouvoir pour discréditer l'opposition aux yeux du peuple togolais, il ne faut pas que le peuple togolais soit réceptif à cela. Il faut qu'ils comprennent que ce combat que nous menons est un combat difficile, très difficile. C'est au péril de notre vie, c'est au péril de nos moyens économiques. Mais nous continuons et ils doivent nous soutenir, car un peuple déterminé et debout est invincible. Voilà le mot que je veux. Merci, M. Adoko. C'est moi qui vous remercie.